Ah voilà, ça a commencé. Voilà, je vais juste regarder combien il y a de personnes. Ok. Pour les filles qui sont arrivées entre-temps, bienvenue à vous. Si vous voulez activer votre caméra, n'hésitez pas à l'activer et puis j'essaierai de faire quelques ajustements entre-temps. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais, parfait. Ok, parfait, on va pouvoir démarrer du coup. Alors, c'est la playlist juste après. Yes. Ok. Donc, vous m'entendez bien, ça va? Ok, trop bien, super. Ok. Donc, pour débuter la pratique, je vous propose de démarrer en posture de l'enfant, Balasana. Pour cette posture de l'enfant, vraiment ouvrez les genoux à la largeur de votre tapis pour vraiment avoir l'espace pour déposer votre ventre, votre poitrine, le front, les mains loin vers l'avant du tapis. Et simplement relâcher complètement le poids du corps sur le sol. Juste pour prendre le temps, vous installer sur votre tapis. À tous les niveaux, physiquement dans un premier temps, peut-être prendre conscience de votre front sur le sol, sur la terre. Les mains contre le tapis. Relâchez dans la nuque, dans le haut du dos, les épaules. Relâchez un peu plus le bassin contre les talons. Prendre conscience de ses coups de pied dans le sol. Juste prendre un instant pour apporter de la conscience dans le corps. Juste pour être, pour respirer. Et puis on pourra arriver avec le corps émotionnel sur le tapis. Arriver avec des émotions qui vous traversent ce matin. Des pensées peut-être. Sans juger quoi que ce soit, juste accueillir l'entièreté de votre être ce matin. Et puis doucement, on pourra commencer à observer la respiration. Observez le chemin du souffle aux inspirations, l'air qui entre par le nez, ventre qui gonfle, cage thoracique qui s'expand. Et à l'expiration, le ventre qui se relâche, l'air qui ressort un petit peu plus chaud par les narines. Continuez d'inspirer, gonflez le ventre, un petit peu plus la poitrine. Et d'expirer, relâche un peu plus front contre le sol. À nouveau, inspire, gonfle le ventre, gonfle la poitrine. Et expire, relâche un petit peu plus le haut du dos vers le sol. Continue comme ça d'allonger ton inspire, d'allonger ton expire. Apporte de la conscience dans ton souffle. Si c'est dans votre pratique, peut-être, on peut activer Ujjayi. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Ujjayi, pour le comprendre, c'est une respiration sonore. Donc c'est comme le début d'un bâillement dans la gorge, la bouche fermée. À chaque inspire, à chaque expire, on va essayer de garder ça tout au long de la pratique, particulièrement ce matin, puisqu'on va travailler autour du chakra de la gorge, le 5e chakra, Vishuddha, le centre de la communication, de l'expression de soi, mais aussi de la transmission. Le mantra associé à Vishuddha est j'exprime. Donc peut-être ici, prenez un instant pour placer une intention pour la pratique liée à ce mantra. Si vous en avez une, juste prenez le temps de la déposer. Cela peut être j'écoute et j'exprime ma vérité profonde. Ou encore j'exprime mes émotions. Et pour ça, aujourd'hui, on va donc travailler autour de la gorge, du cou, mais aussi autour de l'extension de la colonne vertébrale, tout ce qui est back-bend. Enfin, avant de débuter la pratique physique, je propose de prendre une profonde inspiration par le nez et expire, relâche par la bouche. À nouveau, inspire par le nez et expire par la bouche. Doucement, on pourra venir presser les paumes de main dans le sol
Venir activer le haut du dos et venir soulever le bassin du sol, venir dérouler la colonne. On va juste en posture de la table de transition. Je continue d'avancer mon poids du corps, je plie les coudes et je viens déposer ma poitrine sur le sol. On va juste continuer à réveiller, commencer plutôt à réveiller le corps avec des mouvements de torsion. Donc je vais juste venir allonger mon bras droit sur le sol à la hauteur de mon épaule. Je vais plier mon genou gauche et je viens repousser le sol avec mon autre main pour venir déposer les orteils à l'extérieur de la jambe tendue sur le sol. Je vais relâcher mon visage sur le sol et je vais continuer d'essayer de presser talon contre le sol si j'ai mon pied sur le sol pour ouvrir un peu plus dans la colonne vertébrale. Pensez à respirer, peut-être fermer les yeux si c'est confortable. Et doucement, on pourra revenir au centre pour déposer la jambe sur le sol. Je peux déposer la main à côté de la poitrine. Cette fois, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est mon bras gauche qui va se tendre sur le sol, hauteur de mon épaule. Je vais venir plier mon genou gauche et doucement pousser le sol avec ma main sur le sol pour venir déposer les orteils à l'extérieur de la jambe. Et venir ouvrir mon genou un peu plus vers l'extérieur. Trouver vraiment une jolie torsion dans la colonne vertébrale. Ça peut la faire craquer aussi. Commencez à créer de l'espace. Peut-être fermer les yeux, estirer. Et doucement sur votre prochaine inspire, on revient vers le centre. Je vais déposer mes deux mains de chaque côté de la poitrine pour repousser le sol. Juste placer mes avant-bras sur le sol en posture du sphinx. Là, je prends le temps de m'installer, déposer mes avant-bras sur le sol, commencer à trouver une jolie ouverture dans la poitrine et je vais juste continuer avec des mouvements de cercle. Donc, je vais relâcher ma nuque vers l'avant et sur l'inspiration, oreille gauche vers épaule gauche, relâche la tête vers l'arrière, oreille droite, épaule droite et relâche vers l'avant. À nouveau, on va prendre 3 cercles dans un sens à votre rythme. Toujours connecté à son souffle. Un dernier cercle. Et quand on aura pris 3 cercles dans un sens, on pourra repartir pour l'autre côté. Donc, oreille droite, épaule droite, vers l'arrière. Essayez vraiment de trouver des mouvements conscients. Commencez à réveiller dans la nuque, tout en conscience. Accueillir ses premières sensations. Et quand on aura fait les 3 cercles, on pourra revenir le regard vers l'avant et on va continuer avec des mouvements de shavash, mais en posture du sphinx. Donc sur l'inspiration, je vais venir tirer mon tapis vers moi pour venir ouvrir la poitrine. Le regard continue vers le ciel. Je peux relâcher la nuque vers l'arrière. Et sur l'expire, c'est la nuque qui part en premier, menton vers la poitrine. Et cette fois, je repousse mon tapis et je viens arrondir la colonne complètement. À nouveau, inspire, je dépose mon bassin si c'est un petit peu soulevé et je peux venir tirer mon tapis vers moi pour creuser la colonne vertébrale et regard qui tire vers le ciel. Et expire, c'est le regard qui passe en premier, menton vers la poitrine et je repousse mon tapis, je viens arrondir le dos. Une dernière fois, j'essaie de trouver un petit peu plus d'espace. Creuse le dos, regard vers le ciel et expire, menton, poitrine et repousse le sol. On va continuer comme ça, mais on va ajouter un petit peu plus d'amplitude. Donc, inspire, tire le tapis vers toi, regarde vers le ciel. Sur l'expire, je crochette mes orteils dans le sol et je vais venir arrondir le dos jusqu'à soulever mon bassin en planche. Menton, poitrine. Et inspire, regarde vers le ciel, regarde vers l'avant, dépose le bassin sur le sol et viens creuser le dos. Et là, le regard continue vers le ciel. Ok. Expire, menton vers la poitrine, repousse le sol, arrondis le dos, soulève le bassin du sol, on est en planche. Et inspire, viens déposer bassin sur le sol, tire tapis vers toi, arrondis le dos, creuse le dos, regarde vers le ciel. Une toute dernière fois, menton vers la poitrine, arrondis le dos, soulève bassin du sol. Et ici, on pourra redéposer le bassin sur le sol avant de le ressoulever et venir marcher doucement. Les genoux un petit peu plus proches de soi. On est en table avec les avant-bras sur le sol. Et on va continuer d'activer cette sangle abdominale. Donc, je prends juste le temps de pousser dans le sol, arrondir le haut du dos, nombril contre la colonne. Et sur l'inspiration, je vais venir soulever avant-bras droit, genou gauche et venir ouvrir vers le ciel. Je vais revenir vers le ciel pour m'aider à ouvrir. Expire au centre, genou poutre contre le ventre. Inspire, ouvre vers le ciel. Juste voir que tout est OK. Inspire, ouvre. Et expire vers le centre. Yes, super.
Une dernière fois, un petit peu plus d'espace. Ouvre vers le ciel, regarde loin vers le plafond pour t'aider à ouvrir. Et expire au centre. Super. Je peux redéposer avant-bras et genoux sur le sol et on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois, je soulève mon avant-bras gauche, je soulève mon genou droit et je viens ouvrir vers le ciel. Yes. Expire. Genou contre le ventre. Inspire vers le ciel en conscience. Expire au centre. On le fait une toute dernière fois. Dernière opportunité de trouver de l'espace. Inspire, ouvre. Expire, tout petit nombril contre la colonne. Superbe. On peut déposer avant-bras et genoux sur le sol. On peut passer sur les mains, crochette les orteils dans le sol et premier chien tête en bas ici. Bassin vers le ciel. Je pousse bien dans les mains pour vraiment projeter coccyx vers le ciel. Premier chien tête en bas. On peut peut-être ajouter des mouvements de pédaler de droite à gauche. On peut vraiment plier les genoux pour rapprocher au plus proche le ventre des cuisses. Presser dans les mains, bassin vers le ciel. On peut même ajouter des mouvements d'ondulation si c'est ce dont on a besoin. Ici, écoutez votre corps. On réveille doucement l'arrière des jambes. On continue d'être connecté à son souffle. Si on avait pris une Ujjayi, qu'on l'a laissé de côté, c'est le moment de retrouver le contact avec cette respiration. Et on peut trouver un chien tête en bas immobile. Regarde entre les mains et doucement, on va marcher les pieds entre les mains avec contrôle. Et dans Uttanasana, on peut vraiment plier dans les genoux pour relâcher le ventre sur les cuisses. Tu peux attraper les coudes opposés pour relâcher, tirer dans la colonne. Relâche la nuque. Et si on peut relâcher les coudes, fermer les yeux et dérouler la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Prenez tout votre temps ici. On se trouve dans Tadasana. Arrivé dans Tadasana, juste légèrement les épaules vers l'arrière, on peut ouvrir les yeux, sentir son ancrage dans le sol. Je peux engager mes jambes, vraiment le bassin en rétroversion. J'ai mes coccyx qui me tirent vers la terre, soumis du crâne vers le ciel. Et sur une inspiration, je vais lever les bras vers le ciel. Uttanasana. Expire, relâche. Uttanasana. Dans Uttanasana, je peux former un point avec mes mains et placer le point à l'arrière de mon crâne pour vraiment étirer un petit peu plus dans la nuque. Mettre un petit peu plus de poids, n'hésitez pas à plier les genoux, relâcher. On peut peut-être masser la tête de droite à gauche pour réveiller dans les cervicales. Et on pourra relâcher ce point, déposer le bout des doigts sur le sol et inspire pour Ardha Uttanasana. Peut-être que les mains glissent le long des tibias, colonne longue. Et expire. Plie dans les genoux, dépose les mains sur le sol et pied droit à l'arrière du tapis. Dépose genoux sur le sol et inspire pour Anjaneyasana. Lève les deux bras vers le ciel. Regarde entre tes mains, mets du poids dans le bassin. Et expire. Dépose les deux mains de chaque côté du pied. Soulève le genou et chien tête en bas. D'ici, inspire, monte très haut sur les orteils et viens dérouler doucement dans une planche. Ici, Ashtangasana, j'avance le poids du corps, je dépose genou sur le sol, je plie les coudes, je dépose poitrine, menton. Et inspire, dépose le bassin et viens onduler vers cobra. Ouvre la poitrine. Et expire, chien tête en bas. D'ici, j'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Je peux passer dans une planche, toujours cette jambe droite vers le ciel. Je vais d'ailleurs plier le genou et tirer mon pied vers le ciel. J'essaye d'ouvrir la poitrine vers l'avant. Expire, genou vers le ventre. Je presse mes mains dans le sol. Inspire vers le ciel. Expire vers le ventre. Doucement, je dépose mon genou sur le sol, au milieu du tapis. Je vais pouvoir soulever ma jambe à l'arrière, la jambe gauche parallèle au sol. Bras droit le long de l'oreille droite vers l'avant. Soit je reste ici, peut-être que je peux plier mon genou gauche, pied vers le ciel, et venir ouvrir la poitrine en twist. D'ici, peut-être que je peux venir attraper mon pied dans la main. Et si j'ai le pied dans la main, je regarde loin vers l'avant, et je presse mon pied dans la main pour ouvrir la poitrine. Une belle inspire. Et sur l'expire doucement, je relâche mon pied, je redépose ma main sur le sol, genou vers la poitrine, et je dépose mon pied entre les mains. Le genou droit peut aller un petit peu plus vers l'arrière pour Anjaneyasana. À nouveau,
Ouvre les bras en cactus cette fois. Ouvre la poitrine, on trouve une légère extension dans la colonne vertébrale, le haut de la colonne. Regarde vers le ciel. Et sur l'expire, je redépose mes mains de chaque côté du pied à l'avant. Soulève le genou, pied droit à côté du pied gauche. Et relâche, Uttanasana. Ici, toute l'inspiration pour dérouler la colonne. Vertèbre par vertèbre. On se retrouve dans Tadasana, roule les épaules vers l'arrière. On est parti pour faire la même chose à gauche. Donc j'inspire, Urdhvastasana, lève les deux bras vers le ciel. Expire, Uttanasana, relâche. On peut retrouver notre poing qu'on a placé à l'arrière du crâne. Et venir relâcher un petit peu plus, peut-être masser la tête de droite à gauche. Pour réveiller un peu dans la nuque à nouveau. Préparer les cervicales. Et on pourra relâcher, bout des doigts sur le sol. Inspire pour Ardha Uttanasana. Je tends mes jambes et peut-être que mes mains glissent le long des tibias. Et expire, dépose les mains sur le sol, plie les genoux et pied gauche cette fois à l'arrière du tapis. Dépose genoux sur le sol. Et inspire pour Anjaneyasana. Lève les deux bras vers le ciel. Regarde entre les mains, vers le plafond. Et expire, dépose les mains de chaque côté du pied à l'avant. Soulève le genou et chien tête en bas. Directement, inspire, monte haut sur les orteils et déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. On est en planche. J'avance mon poids du corps, je plie les genoux, je plie mes coudes, je dépose poitrine ventre sur le sol. Et dans une jolie là, je dépose ma main sur le sol et je suis dans un cobra. J'inspire et j'expire, repousse le sol, chien tête en bas. D'ici, inspire, jambe gauche vers le ciel cette fois. Et expire, on passe en planche, toujours cette jambe vers le ciel. Je peux plier le genou, mes orteils me tirent vers le ciel et j'ouvre ma poitrine. Et expire, j'ouvre vers la poitrine. Inspire vers le ciel à nouveau. Et expire vers le ventre et je dépose mon genou au milieu des tapis sur le sol. Je peux venir soulever ma jambe à l'arrière, parallèle au sol. Bras gauche le long de l'oreille gauche. Peut-être que je peux plier mon genou droit vers le ciel et venir ouvrir ma poitrine. Peut-être attraper mon pied dans la main. Si je l'ai, je regarde loin vers l'avant, je fixe un point et je viens ouvrir ma poitrine. Tire le pied dans la main. Une belle inspire. Et sur l'expire, doucement, je relâche. Dépose ma main sur le sol, genou vers le corps. Expire entre les mains. Inspire pour Anjaneyasana. Ouvre les bras en cactus. Et expire, dépose les mains de chaque côté du pied à l'avant, pied gauche à côté du pied droit. Uttanasana, relâche. Peut-être ferme les yeux ici pour dérouler la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre. Prends tout le temps. Arrivé dans Tadasana, la tête vient en dernier, on roule les épaules vers l'arrière. On peut retrouver son ancrage dans la terre. Peut-être ouvrir les yeux, juste accueillir tout ce qui vient. Ce début pratique. Et inspire, Urdhvastasana. Lève les deux bras vers le ciel, regarde loin. Et expire, Uttanasana, relâche. Les deux mains vont se déposer sur le sol de chaque côté des pieds. Pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis en planche. Et chien tête en bas, directement, bassin vers le ciel. À nouveau, on peut reprendre contact avec son souffle ici, avec Ujjayi notamment, cette respiration sonore pour activer Vishuddha Chakra. Prends une belle inspiration par le nez et expire par la bouche. D'ici, inspire, lève la jambe droite vers le ciel. On retrouve notre planche, toujours avec la jambe vers le ciel. Je peux à nouveau plier le genou, tirer orteil vers le ciel, ouvrir ma poitrine. Et expire, genou vers le ventre. Je dépose mon genou sur le sol, la même chose, au milieu du tapis. Cette fois, je vais ouvrir mon tibia vers l'extérieur. Je passe sur le bord interne du pied gauche et j'ouvre mon bras gauche vers le ciel. On est en planche latérale soutenue. Ici, je prends vraiment le temps de pousser mon bassin vers l'avant pour étirer vraiment la face arrière du corps. Et peut-être que je peux décoller ma jambe. Peut-être même trouver un petit peu plus d'espace avec cette main de terre, marcher un petit peu plus vers l'avant. Laisse comme ça.
jambes parallèles. Et peut-être que je peux plier le genou et faire attraper le pied dans la main à l'arrière. Si j'ai le pied dans la main, je peux presser le pied contre la main pour ouvrir la poitrine vers l'avant. On est dans une variation de Shavasana. Continuez de respirer. Une dernière balance qui ouvre un peu plus. Et sur l'expire, doucement, relâche pied dans la main. Et je vais pouvoir déposer mon pied à l'avant du tapis. On va retrouver Anjaneyasana. Lève les deux bras vers le sol et ouvre les bras en cactus. Je peux projeter mes orteils dans le tapis à l'arrière. Pour venir soulever le genou. On passe en fente haute. Toujours les bras en cactus. La jambe arrière est vraiment active. J'essaie vraiment de rentrer le genou. J'essaie de conserver mon genou à l'avant au-dessus de ma cheville. Je continue de respirer. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Et expire vers guerrier 2. Donc pied droit passe à 90 degrés. Les deux bras parallèles au sol. Je peux les face à vous. Les deux bras parallèles au sol. J'hésite pas à regarder mes pieds pour vérifier l'alignement. Peut-être ajuster la longueur entre les deux pieds. Regarde le mouvement vers l'avant. Ici, inspire, retourne la paume de main à l'avant et retourne ton guerrier. On vient étirer le flanc gauche. La main à l'arrière, soit elle glisse le long de la jambe, soit on vient attraper la cuisse à l'avant, par l'arrière, le bas du dos. Et regarde vers le ciel, continue d'étirer, plie bien le genou à l'avant. Une dernière inspire, étire un peu plus. Et expire, je viens déposer mes deux mains de chaque côté du pied à l'avant. Je passe en planche. Et ici, Ashtangasana, avance le poids du corps, dépose genou, poitrine montant sur le sol. Et sur une jolie vague, je dépose basse sur le sol et j'ouvre dans un cobra. Les omoplates se rapprochent vraiment dans le haut du dos. Les coudes sont pliés contre ton thorax. Et expire, chien tête en bas. Je prends une belle inspire par le nez et une belle expire par la bouche. On va faire la même chose à gauche. Donc, inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, on passe en planche. Je plie mon genou, je tire mes orteils vers le ciel. J'ouvre ma poitrine. Expire, genou vers le ventre et dépose le genou au milieu du tapis. On va ouvrir tibia vers l'extérieur. On passe sur le bord interne de la jambe droite et bras droit vers le ciel. Ici, je continue de presser bassin vers l'avant pour étirer toute la face avant. Bras vers le ciel. Je peux même marcher un petit peu plus, ma main de terre vers l'avant du tapis pour pouvoir avancer mon poids du corps et soulever ma jambe à l'arrière, parallèle au sol. Peut-être que je plie le genou pour rattraper le pied dans la main à l'arrière et presser le pied dans la main pour ouvrir la poitrine. Continue de presser la main dans le sol pour trouver un peu plus d'espace dans l'épaule droite. Dernière inspire. Et doucement, expire, bien relâcher le pied dans la main et dépose le pied à l'avant du tapis. On retrouve Anjaneyasana. Peut-être fait quelques ajustements. Et inspire, lève les deux bras vers le ciel, ouvre en cactus. Je peux crocher mes orteils à l'arrière du tapis et venir soulever le genou du sol. On est en fente haute. Je continue d'ouvrir ma poitrine. Plie le genou à l'avant. Tends la jambe à l'arrière. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Et expire, guerrier 2. Je me remets face à vous. Pied à l'arrière à 90 degrés, le genou à l'avant, plié vraiment au-dessus du talon, les deux bras parallèles au sol. Je peux relâcher dans les épaules et regarder loin en avant. Inspire, retourne la paume de main vers le ciel et retourne ton guerrier. Je regarde vers le ciel. Option de venir glisser la main à l'arrière ou bien de venir attraper la cuisse à l'avant, le bas du dos. Dans tous les cas, j'étire mon flanc droit. Inspire, étire. Et expire, dépose les deux mains de chaque côté du pied sur le sol. Planche. Et Ashtangasana, dépose genou. Poitrine montant sur le sol. Et inspire, une jolie vague vers cobra. Ouvre la poitrine. Et expire, chien tête en bas. Si vous avez besoin de prendre Balasana à n'importe quel moment de la pratique, n'hésitez pas surtout. Aujourd'hui, on essaie vraiment de travailler autour de la connexion à son souffle, à Ujjayi, à l'expression de soi. Et si on a besoin de prendre une pause, alors on s'écoute.
Prends une belle inspire par le nez. Et expire par la bouche. Et on est reparti. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire en passant en planche. Plie le genou, ouvre la poitrine. Expire, genou vers le ventre, dépose le genou au sol et ouvre directement en planche latérale soutenue. Ici, je peux avancer un petit peu ma main droite sur le sol pour venir soulever la jambe gauche. Plie le genou peut-être, on reste ici et vient attraper le pied dans la main. Ouvre la poitrine. Ici, je peux aller un petit peu plus loin, peut-être en relâchant la tête vers l'arrière et en déployant ma gorge. Ça challenge un peu plus l'équilibre. Continue de respirer. Une dernière inspire. Et expire. Reviens menton vers la poitrine et dépose pied à l'avant du tapis vers Anjaneyasana. Inspire, lève les deux bras vers le ciel, ouvre en cactus. Accrochez les orteils dans le sol à l'arrière, soulève le genou du sol. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Et expire, garde les deux directement. Bien le pied, bien le genou au-dessus de la cheville, du pied à l'avant, cheval arrière engagé. Et inspire autant de paume de main. L'avant, pour venir contourner ton derrière. Peut-être ici, je peux plier un peu plus le genou à l'avant et tirer un petit peu plus vers le ciel. D'ici, inspire, on peut retrouver les deux bras parallèles au sol. Je peux tendre ma jambe à l'avant. On va vers Trikonasana. J'essaye vraiment de trouver une jolie rotation externe dans mes deux hanches. Deux bras parallèles au sol, je reviens à l'avant. J'avance, j'étire mes deux flancs au plus possible, les deux. Je ne m'étale pas vraiment sur le flanc vers ma jambe tendue. J'étire, j'étire, j'étire. Une fois que je ne peux plus aller plus loin, je dépose simplement ma main à l'intérieur de ma jambe et l'autre bras vers le ciel. Dans Trikonasana, j'essaie vraiment de continuer d'ouvrir ma poitrine vers le ciel. Donc je peux presser ma main vraiment contre ma jambe à l'intérieur pour ouvrir un peu plus poitrine vers le ciel. Je reviens vers le ciel. Continue d'étirer les deux flancs. Conserve ça. Et bien simplement plier la jambe gauche à l'avant vers Parsvakonasana. Je peux déposer mon coude au-dessus de mon genou, le bras droit toujours déployé vers le ciel. Je peux plier un petit peu plus dans mon genou à l'avant pour créer un peu plus d'espace dans les hanches. Je continue de presser coude contre genou pour vraiment ouvrir vers le ciel. Option pour celles qui sont à l'aise dans cette posture, de peut-être déposer la main à l'intérieur du pied sur le sol. Si je choisis de déposer ma main sur le sol, je presse. Si vous avez un bloc, vous pouvez tout à fait déposer votre main sur le bloc également. Je continue de presser vraiment. Si j'ai ma main sur le sol ou sur un bloc, triceps contre genou et genou contre triceps pour ouvrir. Une dernière inspiration. Une dernière expire, twist un peu plus. Et sur votre prochaine inspiration, je vais venir me redresser, je pousse dans cette jambe à l'avant. Mes deux pieds passent parallèles, les deux bras vers le ciel, je m'étire. Je vais venir attraper mes petits doigts de la main dans le bas du dos, former un point, je vous montre. Je vais venir ouvrir la poitrine, je presse mon poing vers la terre, j'ouvre ma poitrine. Et sur l'expiration, mon buste va passer vers la terre. On est dans Pradhanasana. Je continue d'ouvrir mon poing, ouvrir les épaules. Je prends une belle inspire, trouver un petit peu plus de longueur dans la colonne. Et expire, relâche un petit peu plus vers la terre. Ici, je peux relâcher mes doigts dans le bas du dos, déposer le bout des doigts sur le sol. Et c'est ma main droite qui va passer à l'intérieur de mon pied gauche à l'avant du tapis. Je vais vers Easy Twist. Donc mes orteils du pied gauche passent à l'avant du tapis, je passe sur mes orteils du pied droit. Et ma main droite est à l'intérieur de mon pied gauche. Et inspire, viens soulever le bras gauche vers le ciel. Superbe. La jambe à l'arrière est vraiment engagée. Je peux pousser mon talon vers l'arrière du tapis. Et ici, je peux déposer le genou de la jambe à l'arrière sur le sol. Et peut-être venir plier le genou pour attraper le pied dans la main. Ici, c'est actif. Donc, j'essaie vraiment de rapprocher mon talon de mes fessiers. Je ne vais pas forcer pour aller l'attraper. Ok, ça reste actif pour bien étirer dans la jambe droite. Et peut-être que je peux attraper le pied dans la main sans forcer. Si j'ai le pied dans la main, d'abord, je le rapproche de mes fessiers pour étirer un petit peu plus en quadriceps. J'inspire.
Et sur une expire, je presse le pied dans la main pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Regarde-moi vers le ciel. Continue de respirer. Et doucement, inspire, relâche le pied, on dépose le pied sur le sol. Bras vers le ciel. Je me retourne, je vais vous montrer la transition. Donc je suis dans Easy Twist ici. J'ai juste mon pied gauche qui va marcher un petit peu plus proche en fait de face à mes hanches. Comme ça, je suis en planche latérale avec mes orteils sur le sol, à l'avant. Je passe sur les orteils. Et doucement, je peux soulever mon genou vers le sol, toujours en planche latérale. Et déposer mes orteils à l'arrière pour Kamatkarasana, fonction de la créature sauvage. Je presse la main dans le sol et je viens ouvrir ma poitrine vers le ciel. Continue de presser dans les orteils à l'arrière. Presse le bassin vers le ciel. Une belle inspire. Et sur l'expire, je peux doucement repasser en planche latérale. Genou vers le ciel. Orteil à l'avant sur le sol. Je dépose ma main sur le sol et on se retrouve en planche avec le genou vers la poitrine. Ok, dépose le pied entre les mains. Et inspire pour fente haute. Prends juste le temps de respirer ici. Prends une belle inspire. Une belle expire. Ici, deux options. Soit on reste en fente haute, soit on passe en guerrier 1. Si vous passez en guerrier 1, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit peu plus d'espace avec la jambe droite sur l'extérieur et déposer le talon à l'arrière, environ 45 degrés. Inspire, les bras vers le ciel. On peut retrouver notre poing dans le bas du dos. Inspire, ouvre la poitrine. Et expire, dévotion warrior. Je dépose ma poitrine à l'intérieur de ma jambe à l'avant. Je peux relâcher dans ma tête, ma nuque. J'essaie de conserver vraiment les deux hanches neutres, c'est-à-dire qu'ils reviennent vraiment face à l'avant du tapis. Une dernière inspire. Continue vraiment d'ouvrir le poing vers le ciel. On reste actif, on ne relâche pas dans les bras. Les omoplates se rapprochent dans le haut du dos. Et expire, relâche. Dépose les mains de chaque côté du pied gauche. On passe en planche. Et à nouveau, Ashtangasana. Dépose les genoux. Poitrine, menton sur le sol. Inspire, dépose bassin sur le sol et viens ouvrir la poitrine. Et expire, chien, tête en bas. Super. Prends une belle inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Fais du bruit ici. À nouveau, un petit peu plus de bruit dans la gorge. Inspire. Et expire, relâche. Et on est parti pour faire la même chose à gauche. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, passe en planche. Plie le genou, ouvre la poitrine, tire tes orteils vers le ciel. Expire, genou vers le ventre, dépose genou sur le sol. Ouvre tibia et on passe en planche latérale soutenue. Je peux avancer un petit peu ma main gauche sur le sol pour soulever cette jambe droite parallèle au sol. À nouveau, je peux plier le genou, attraper le pied dans la main et pousser ce pied dans la main. Ouvrir la poitrine. Option de venir relâcher un petit peu la tête vers l'arrière. Relâche dans la nuque, ouvre la gorge. Continue bien de respirer, de presser le pied dans la main. Dernière inspire, ouvre un peu plus. Et expire, retrouve menton vers la poitrine, relâche le pied dans la main. Pied à la flanc du tapis, Anjali Yasana. Ouvre les bras, cactus. Projette les orteils dans le sol et viens soulever le genou en fente haute. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Expire, guerrier 2. Regarde loin à l'avant. Retourne paume de main droite vers le ciel et retourne ton guerrier. D'ici une belle inspire, étire-toi. Plie le genou à l'avant. Et expire, on repasse les deux bras parallèles. Tends la jambe à l'avant. On trouve une jolie rotation externe des deux hanches. Relâche dans les épaules, reviens de loin à l'avant. Étirer les deux flancs. J'étire. Et je peux déposer ma main droite à l'intérieur de ma jambe. Bras gauche vers le ciel. Et presse la main contre cette jambe, comme si tu étais contre un mur ici. Vraiment, le bassin ne doit pas partir vers l'arrière. Et sur la même ligne que la jambe et le buste. Reviens vers le ciel. Continue d'ouvrir la poitrine. De respirer. Et d'ici, conserve tous ces alignements. C'est juste ma jambe droite qui va venir se plier au-dessus de ma cheville.
Je peux déposer mon coude droit sur mon genou et presser ce coude contre ce genou pour ouvrir la poitrine, donc dans le grand angle étiré. Peut-être plier un petit peu plus mon genou à l'avant pour ouvrir un petit peu plus dans les hanches, pour un petit peu plus d'espace. Et option de rester ici ou bien de déposer la main droite à l'intérieur du pied sur le sol ou sur un bloc et de presser triceps contre le genou pour ouvrir la poitrine vers le sol. Continue de respirer. Trouve un petit peu plus d'espace dans cette hanche droite. Une dernière inspire. Dernière expiration. Et inspire. Presse dans la jambe à l'avant. Lève les deux bras vers le ciel. Les deux pieds passent parallèles. On retrouve notre poing dans le bas du dos. Inspire. Ouvre la poitrine. Presse le poing vers la terre. Et expire. Relâche la poitrine vers le sol. Et ouvre le poing vers l'arrière. Peut-être qu'ici, on trouve un petit peu plus d'espace par rapport à tout à l'heure. Pense bien à respirer. Inspire, bien étirer la colonne, on regarde vers l'avant. Et expire, relâche un petit peu plus vers la terre. Je peux relâcher mon poing, juste passer le bout des doigts sur le sol. Et cette fois, c'est ma main gauche qui va venir à l'intérieur de mon pied droit, à l'avant du tapis. Les orteils du pied droit regardent à l'avant et je suis sur les orteils du pied gauche. Inspire, déploie le bras droit vers le ciel, les doigts, easy twist. Donc c'est mon pied droit qui est à l'avant du tapis, j'ai ma main gauche à l'intérieur du pied. Ma jambe gauche est à l'arrière, engagée. Yes, c'est ça. D'ici, peut-être que je peux déposer mon genou gauche sur le sol et venir plier mon genou vraiment actif dans le quadriceps. Ici, je rapproche talon des fessiers et peut-être sans forcer, je peux attraper mon pied dans la main. Si j'ai mon pied dans la main, dans un premier temps, je rapproche talon des fessiers pour étirer le quadriceps. Toujours en étant engagé, ok? Je ne relâche rien. Et sur une inspiration, dans un second temps, je peux presser le pied dans la main pour ouvrir le poitrine vers le ciel. Repousse bien la main dans le sol. Et inspire, redépose le pied sur le sol, relâche le pied et le bras se redéploie vers le ciel. Je peux ressoulever mon genou du sol et à nouveau, mon pied droit va marcher un petit peu à la hauteur de ma hanche à l'avant. Je peux redéployer mon bras vers le ciel, je passe sur les orteils de ce pied droit, genou vers le ciel, et doucement je dépose les orteils à l'arrière sur le sol. Et j'inspire pour soulever le bassin vers le ciel. On est dans la posture de la créature sauvage. Continue de presser le bassin vers le ciel, ouvrir la poitrine, presse les pieds dans le sol. Une dernière inspire. Et sur l'expire doucement, je repasse en planche latérale, genou vers le ciel. Je dépose ma main droite sur le sol et je peux retrouver mon genou vers le bas. Je dépose le pied entre les mains et inspire pour te redresser en fente haute. Yes. Super. Soit je reste en fente haute ou option de trouver un guerrier 1. Si vous prenez le guerrier 1, je vous propose donc de décaler un petit peu votre jambe. Donc je suis vers le côté du tapis pour trouver un petit peu plus en fait d'espace dans les hanches. Et si je vais vers guerrier 1, je peux donc déposer mon talon à l'arrière à 45 degrés et inspirer les deux bras vers le ciel. Je peux retrouver mon poing dans le bas du dos, ouvrir la poitrine, regarde droit vers le ciel, déploie la gorge et expire, débouche le warrior. Relâche la poitrine à l'avant de la jambe. Je peux relâcher vraiment dans la tête, dans la nuque. Je continue de rapprocher les omoplates dans le haut du dos. Ouvrir le cœur. Presse les paumes de main l'une contre l'autre. Et doucement, je pourrais relâcher mon poing, déposer les mains de chaque côté du pied droit. On passe en planche. Dernier vinyasa, Ashtangasana. Dépose genou sur le sol, dépose poitrine menton. Et inspire, dépose le bassin, ouvre en cobra. Et expire, chien tête en bas. Tout dernier chien tête en bas, on peut tous déposer les genoux sur le sol. Et relâcher le bassin sur les talons, en posture de l'enfant. Ici, je prends vraiment le temps de me reconnecter à mon souffle, à mes sensations.
Accueillir ce qui se passe sans juger. Juste observer. Relâche les traits du visage. Relâche toutes les tensions. Relâche le front. Et sur une inspiration, tout doucement, on peut presser les mains dans le sol et venir soulever le bassin, déroule la colonne, bassin en table. Puis je dépose mon bassin poitrine sur le sol. Je peux former un petit coussin avec mes mains vite, paume de main l'une sur l'autre et relâcher le front. Sur cette paume, sur ces mains. Juste le temps d'atterrir, d'arriver, proche du corps sur le sol. Et doucement, on pourra venir soulever la poitrine. On peut passer juste en posture du sphinx un instant. On va aller vers la posture de l'arc. Dans un premier temps, on va faire un demi-arc à droite à gauche. Donc, simplement, je vais plier mon genou droit, talon le plus proche des fessiers, j'active. Dans les postures, dans toute posture, on est vraiment actif, mais notamment dans les back bends, vraiment pour protéger les lombaires. Donc vraiment ici, je presse talon contre le fessier, je vais pouvoir venir soulever ma main droite et venir attraper l'extérieur de mon pied. Ici, je commence vraiment à presser le pubis, le bassin contre le sol, activer dans la sangle abdominale. Et sur une jolie inspiration, je vais presser un petit peu plus le bassin contre le sol et ouvrir ma poitrine. Presse le pied dans la main, vraiment déploie ici. Je peux ouvrir la gorge, on vient moins vers l'avant. Ouvre un petit peu plus, soulève le genou du sol peut-être. Et expire, redépose le genou sur le sol. Doucement, redépose pied sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. J'incline mon genou gauche. J'active vraiment talon près des fessiers. Venir attraper l'extérieur de mon pied gauche. Je presse mon pubis, mon bassin dans le sol. J'active ma sangle abdominale, je reviens droit vers l'avant. Et sur une inspiration, je presse un peu plus contre le sol et je viens déployer, ouvrir la poitrine vers l'avant. Je presse mon pied dans ma main pour ouvrir un peu plus. J'essaie de soulever mon genou du sol. Une dernière inspire. Et expire tout doucement. Redépose genou sur le sol, pied sur le sol. On va aller vers la posture de l'arc complète. Donc, je vais juste déposer mes mains de chaque côté de ma poitrine. Plier mes deux genoux cette fois le plus proche possible des talons des fessiers. J'attrape l'extérieur de mes deux pieds. Et ici, sur une inspiration, à nouveau, j'ai le bassin en rétroversion, donc je presse vraiment le pubis contre le sol. J'active ma sangle abdominale. Et sur une inspire, je le fais un petit peu plus et je viens ouvrir ma poitrine. Je presse mes pieds dans les mains. J'ouvre, je déploie. Je soulève les genoux du sol un petit peu plus. J'ouvre ma gorge. Je respire. Une dernière inspire. Et expire doucement. Redépose genou, poitrine sur le sol. Je peux relâcher mes pieds. Et redéposer. Peut-être retrouver ce petit coussin avec une main. Dépose le front. Je peux masser le bassin de droite à gauche également, si c'est agréable dans le bas du dos. Accueillir les effets de cette ouverture de poitrine, ouverture de la gorge. Et doucement, on pourra déposer les mains de chaque côté de la poitrine, projeter les orteils dans le sol et juste pousser dans le sol pour retrouver le bassin sur les talons. Je pourrais m'asseoir sur les talons et me redresser doucement. Le vertébrale, c'est un peu comme une éponge, donc on vient vraiment d'ouvrir, on trouve une jolie extension, donc on retrouve juste une colonne neutre un instant avant d'aller vers notre prochaine ouverture de poitrine. On va aller vers la posture du chameau, Ustrasana. Aujourd'hui, je vais vous la montrer un petit peu différemment. Pour entrer dans cette posture, je vais vous montrer un petit peu plus différemment. Donc, on va y aller depuis... Je suis sur mes orteils, ok? Donc, j'ai mon bassin qui est déposé sur mes talons. J'hésite pas à ouvrir un petit peu plus les genoux, vous voyez? Pour avoir un petit peu plus de stabilité et d'espace pour déposer mon bassin entre mes talons. Mes talons sont vraiment ouverts, légèrement un petit peu plus larges que mon bassin.
Comme ça, je peux déposer mon bassin dessus. Je vais déposer mes mains maintenant sur mes talons. Stabilisation. Et pour bien comprendre en fait l'engagement qu'il y a dans la cingle abdominale et dans le bassin, et au contraire, où en fait dans cette posture et dans toutes les ouvertures de poitrine, on ne force surtout pas dans les lombaires, mais on utilise vraiment l'engagement musculaire des cuisses notamment et la force des fessiers. On va vraiment ressentir aujourd'hui. Donc je peux déposer mes mains sur les talons et en fait ce que je vais faire c'est simplement venir trouver un petit peu plus d'espace vers l'arrière et avec la force de mes cuisses, je viens soulever mon bassin. J'ai mon menton qui est vers ma poitrine pour protéger le haut de la colonne. Et d'ici, je continue à pousser avec mes fessiers vers l'avant, menton vers la poitrine. Et ici, on est vraiment engagé dans les cuisses. C'est les cuisses qui viennent ouvrir le haut de la cage thoracique. Sinon, Ustrasana, continue de respirer. On belle inspire. Et sur l'expire, pour sortir de la poitrine, de la posture, c'est la même chose. Je viens tout doucement redéposer mon bassin sur mes talons. Et là, ça engage vraiment les cuisses. On peut rester un instant ici. Peut-être si ça tire trop à l'arrière dans les plantes de pied, on peut déposer les orteils sur le sol. Juste accueillir ce qui se passe dans le corps. On va le faire une deuxième fois maintenant que vous avez compris vers où on va. On ira peut-être un petit peu plus loin, chercher un petit peu plus d'ouverture, peut-être relâcher en dernier la tête. Je peux ressoulever mon bassin. À nouveau, projeter mes orteils dans le sol. Je redépose mon bassin sur mes talons. Je dépose mes mains sur les talons. Je prends un petit peu plus d'espace vers l'arrière pour ma poitrine. Et avec la force des cuisses, je déploie mon bassin vers l'avant. Toujours le menton vers la poitrine. Mes fessiers sont vraiment actifs. Et si je suis stable, peut-être que je peux relâcher un petit peu plus la tête vers l'arrière et déployer ma gorge vers le ciel. Continue de respirer. Une belle inspire. Et sur l'expire, doucement, je vais retrouver le menton vers la poitrine en premier. Et tout doucement, je vais pouvoir redéposer mon bassin sur mes talons avec la force des fessiers. Et doucement, je pourrais déposer les orteils sur le sol, déposer mon bassin sur les talons. Je prends vraiment un instant ici pour retrouver la verticalité de la colonne vertébrale. Peut-être fermer les yeux pour accueillir ce qui se passe dans le corps. Relâche les épaules. Prendre une profonde inspiration par le nez, gonfle la poitrine, gonfle le ventre. Et expire, relâche complètement, non, le contre-colonne. À nouveau, inspire, gonfle la poitrine, gonfle le ventre. Et expire, relâche les épaules, relâche la mâchoire. Ok, on pourra ouvrir les yeux doucement. Je vais juste pouvoir libérer mes genoux pour déposer mon bassin sur le sol. Tout doucement. Je peux avancer un petit peu, retrouver le centre de mon tapis pour pouvoir déposer le dos sur le sol. Doucement. Je vous propose une petite inversion ici pour venir continuer d'activer la gorge, la nuque, la posture de la chandelle. Pour aller vers la posture de la chandelle, vous pouvez rapprocher les pieds au plus proche des fessiers, venir soulever le bassin, venir placer les mains sous le bas du dos et venir soulever les genoux vers le ciel. Ici, je peux placer les mains dans le bas du dos, les caler, soulever le bassin. Et ici, peut-être soulever les jambes vers le ciel. Je peux fermer les yeux. C'est stable. Juste accueillir. Option d'aller vers la posture de la charrue. Donc ici, je peux juste plier les genoux. Si je vais vers la posture de la charrue, étendre mes jambes à l'arrière. Ça va venir étirer l'arrière du dos, de la nuque qu'on a sollicité aujourd'hui. J'y vais doucement. Je continue de respirer.
sortir de la posture doucement, je pourrais dérouler la colonne. Placez le haut du dos, bas du dos, milieu du dos, bassin en derrière. Pliez les genoux, déposez les pieds au plus proche des fessiers. On va aller vers des torsions allongées. Donc, ce que je vous propose pour aller vers une torsion un petit peu plus prononcée, c'est de décaler un petit peu le bassin vers la droite. Genou vers la poitrine. Je peux enrouler mon genou droit au-dessus de mon genou gauche et laisser mes genoux se déposer sur la gauche, sur le sol. Je peux ouvrir mes bras en croix, en cactus sur le sol. Laisser mon visage se déposer dans la direction opposée. Et relâcher. C'est le poids des genoux faire. Profonde inspiration par le nez. Et expire, relâche. Sur ta prochaine inspire, regarde les genoux vers la poitrine, vers le ventre. On peut dénouer les genoux, mais reposer les pieds sur le sol et cette fois bien décaler le bassin vers la gauche. Genou vers le ventre. J'enroule mon genou gauche au-dessus de mon genou droit. Je peux laisser mes genoux se déposer sur la droite cette fois. Je peux garder mes bras en croix, en cactus. Visage vers la gauche. Je peux fermer les yeux. Relâche les traits du visage, relâche la mâchoire, la langue. Relâche l'entièreté du poids du corps. Plus rien à faire que de laisser le poids des genoux faire. Prends une belle inspire par le nez et expire par la bouche. À nouveau, inspire les genoux vers le ventre. On peut dénouer les genoux, déposer les pieds sur le sol, replacer le bassin dans l'axe de la colonne vertébrale. On peut prendre Happy Baby ici, plier les genoux en direction des aisselles, attraper l'intérieur des pieds et venir plaquer le bas du dos sur le sol. Peut-être venir masser le bas du dos, les hanches en mettant du poids dans un pied, dans l'autre. Et puis quand vous serez prête, on pourra entrer dans Shavasana, posture de relaxation finale. Peut-être ici, prenez le temps de vous couvrir si vous en avez besoin. Peut-être de vous couvrir les yeux également. Et puis une fois que vous serez prête, pour entrer dans Shavasana, on pourra laisser le dos s'allonger sur le sol. Laissez les orteils, les cuisses rouler vers l'extérieur. Relâche le ventre. Relâche les épaules. Relâche la mâchoire, trait du visage qui coule vers la terre. Simplement laissez la pratique infuser le corps. Et permettez l'intégration des effets de la pratique. Bienvenue dans Shavasana.
Doucement, commencez à allonger l'inspiration, à allonger l'expiration. Vous commencez à bouger le bout des doigts, les orteils, retrouver contact avec votre corps physique, revenir à la surface. Peut-être vous étirez, bras au-dessus de la tête, comme un tout nouveau réveil. Tous les mouvements dont vous avez besoin. Et puis quand vous serez prête, on pourra plier les genoux. Et venir rouler sur le côté droit, en position du fœtus. Cette posture, symbole de renaissance après Shavasana. Prenez vraiment le temps ici pour vous déposer. Peut-être relâcher vers la terre. De pensées, émotions, décès dont vous n'avez plus besoin. Créer un peu plus d'espace pour vous exprimer, être vous-même. Et puis quand vous serez prête, on pourra repousser le sol et retrouver une assise confortable sur le tapis. Peut-être en tailleur, toujours les yeux fermés, si c'est confortable. Laissez les mains se déposer sur les genoux. Simplement retrouver la stabilité du bassin, longueur dans la colonne vertébrale. Jusqu'au sommet du crâne, relâche les épaules. Toujours la mâchoire détendue. Et ici, je vous propose juste d'observer ce qui a changé en vous par rapport au début de la pratique. Simplement l'élément en prière en face du cœur. Et je vous propose de revenir à votre intention de départ. Observez ce que la pratique a permis de mettre en lumière pour vous. Et ce avec quoi vous repartez ce matin. Simplement pour terminer, je vous propose de incliner le visage vers vos mains en signe de gratitude pour vous, pour votre corps, votre pratique, et pour vous être accordé ce moment. Namasté. Moi, je vous remercie pour
votre présence, pour votre pratique. Je vais juste couper l'enregistrement.